Oh là là, donc je suis en train d'écrire le programme. Je pense que quand ça a coupé, oui, vous m'avez envoyé. D'accord, donc on fait directement la correction. D'accord. Là, je vois que vous m'avez envoyé. On fait directement la correction. Et on va voir si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez écrit. Donc là, je partage CodeBlocks. Float AS, entrée... je reviens. Alors, donc le réel, c'est le A, d'accord? Et c'est dans le S que je vais mettre donc la sortie, la racine carrée. Et là, je vais tester si A est positif, d'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais juste modifier l'ancien. S reçoit la racine carrée. Donc, SQRT, j'ai déjà ici la bibliothèque math, d'accord? De l'exercice précédent. SQRT de A. Voilà. Les deux sont float. Et par la suite, donc, je vais afficher le S. Je peux juste l'afficher comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez écrit? Ou des différences? C'est bon, c'est ce que vous avez écrit? Oui, madame. D'accord, donc on va l'exécuter. Compiler, exécuter. Là, je partage avec vous l'affichage. Entrée 1. Donc, par exemple, on va vers entrée 25. Là, il y a un problème. On va revenir. Il ne nous donne pas le bon résultat. On va revenir pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a dû oublier? Oui. Regardez, ici, on a mis les double cotes après le S. Vous voyez? Donc, je vais les enlever et les mettre ici. Enregistrer, compiler, exécuter. Donc, 25. Normalement, c'est un réel, d'accord? Là, je mets 25 parce qu'on connaît rapidement la racine carrée de 25. Donc, Madame, c'est 5. Oui? à propos Oui. des accolades. Attendez, je vais partager. J'ai oublié de partager ça. Donc, j'ai donné 25 et il m'a donné le 5. Oui, la question? Madame, à propos des accolades dans le programme. Après if A supérieur ou égal à 0, pour que les conditions s'affichent, donc soient satisfaites, il faut qu'on fait des accolades, non? Ici, dans le cas où A est supérieur à 0, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce qu'une seule ou bien même ça? Je veux les deux, non? Vous voulez les deux? Si vous voulez exprimer les deux, il faut mettre des accolades. Oui, madame, mais est-ce que c'est faux si on ne met pas les accolades? C'est ça ma question. Là, quand on n'a pas mis les accolades, elle affiche de toutes les manières le S, la valeur de S. Soit que le A est positif ou non. C'est ça la différence. Regardez. Là, quand j'ai mis les accolades, qu'est-ce que j'exprime? J'exprime le fait que elle va me faire, si le A est positif ou égal à 0, elle va me faire les deux. Dans le cas où A est négatif, on ne va pas avoir un affichage de S. D'accord? Dans le Oui, cas madame. contraire, si la condition n'est pas satisfaite, on n'aura pas ça. Par contre, si on ne met pas d'accolade, qu'est-ce qu'on exprime ici? On exprime que si A est positif, alors on va faire qu'une seule.
Et le printf, il va se faire de toutes les manières. Il est indépendant de la condition. C'est ça la différence. D'accord? D'accord, madame, c'est compris, merci. Donc, dans ce cas, mathématiquement, c'est-à-dire que nous voulons afficher le S uniquement que si le A est positif. Donc, on peut mettre les accolades. Sémantiquement, on peut mettre les accolades. D'accord? Mais accolade ouvrante, accolade fermante. Voilà. Et voilà, comme ça. D'accord? Si nous voulons qu'il m'affiche le S que si le A est positif. C'est clair? Donc, je compile. Je vais fermer l'ancienne fenêtre d'affichage. Je compile et j'exécute. Je repartage. Entrée A, donc 25, va m'afficher. D'accord? Pas de questions? Madame, c'est compris. Merci. D'accord. Alors là, vous allez écrire un programme qui permet de demander à l'utilisateur s'il veut jouer ou non. S'il veut... Donc, vous lui dites tapez O si vous voulez jouer. Sinon, tapez N. O, ça veut dire pour dire que c'est oui. Et N pour dire que c'est non. D'accord? Et vous lui affichez, s'il tape O pour oui, vous lui dites OK. S'il tape N pour non, vous lui dites tant pis. D'accord? Je vais écrire le programme. Je vais écrire l'énoncé. Ou bien je vais le redire oralement. Écrire un programme qui permet de demander à l'utilisateur s'il veut jouer ou non. Donc, vous lui dites tapez O si vous voulez jouer et tapez N si vous ne voulez pas jouer. Dans le cas où il veut jouer, vous lui affichez OK. Et dans l'autre cas, vous lui affichez tant pis. Madame, et dans l'autre cas, on lui affiche quoi? Madame, madame, C'est bon pour l'énoncé, vous avez compris?
Madame, pour l'autre cas, on lui affiche quoi? Tant pis, par exemple, un message. Un autre Madame, message autre vous que... êtes en train d'écrire? Non, non, non. Non, Vous voulez que j'écrive? Ce n'est pas... non, non. Vous n'avez pas retenu? J'écris? Oui, madame, s'il vous plaît, si c'est possible. D'accord. Alors. Je ne sais pas, on est en quel exercice maintenant? Si quelqu'un sait, il me dit. Il me dit pour la racine carrée et celui-là, comme ça on reste... Alors, on se retrouve par la suite. Alors, exercice, écrire un programme qui permet de demander, là je suis en train d'écrire, de demander à l'utilisateur s'il veut jouer ou non. D'accord? Vous lui dites, s'il veut jouer, alors tapez, de taper oui, sinon, tapez N. D'accord? Alors, dans le cas où il tape O et dans le cas où il tape N. Dans le cas où il tape O, vous affichez OK. Et dans le cas où il tape N, vous lui affichez, par exemple, afficher, par exemple, tant pis, ou afficher, c'est bon, par exemple. D'accord? Donc ça, vous allez juste lui demander. Par message, vous allez lui dire, tapez O si vous voulez jouer, tapez N si vous ne voulez pas jouer. Et en fonction de ce qu'il va taper, vous allez afficher, oui, vous allez afficher OK ou c'est bon. Donc, je vous conseille de faire rapidement le schéma des entrées et des sorties, ça va vous faciliter.
Vous n'avez pas de souci dans la compréhension? Ne restez pas bloqué. Vous me dites si vous avez des questions. Madame, Oui? lorsqu'on va écrire printf, vous voulez jouer. On va scanner la réponse, on va écrire scan, le pourcentage, c'est la réponse, comme ça. Alors, le O et le J'ai un N, souci avec la réponse, comment l'écrire? le O et le N sont des valeurs d'une variable de type char. Donc, vous pouvez travailler avec une variable A de type caractère qui va contenir soit le caractère O, soit le caractère N. Merci, madame. On fait la correction ou je vous laisse encore un petit moment? Yasmine, tu viens d'envoyer? Alors, je n'arrive pas à bien voir Yasmine, mais le O, tu le mets en simple code parce que c'est un caractère, c'est une variable. Sinon, il va croire que c'est une variable. Si on ne met pas les simples cotes, le compilateur va considérer le O et le N comme étant des variables. D'accord? Et puis, quand on teste, on ne met pas reçoit. Si on met un seul égal, ça va être du reçoit. D'accord?
On ne dit pas if x reçoit O. On dit x égale à O. Alors là, je vais voir comme ça, tiens. Alors, le scanf, vous mettez, ce n'est pas scan, mais scanf avec un F à la fin. Et vous mettez le et commercial, point virgule. Point virgule à côté de char A. La même chose, on ne dit pas if A reçoit, mais égal. Alors là, la même chose, vous avez écrit O, il faut mettre des simples cotes pour que ça soit considéré comme étant une valeur et non pas une variable. Bon, là, c'est uniquement si on met if A est égal à O, else printf c'est bon, ça veut dire que tout ce qu'il va taper autre que O, on va lui écrire c'est bon. Si nous voulons lui écrire c'est bon que s'il affiche le N, donc on va avoir un autre if. D'accord? Vous pouvez me renvoyer un autre résultat. Je vais revoir le mail. Attends, alors, char A, point virgule. Les points virgules à la fin, s'il te plaît, ne les oublie plus. Alors, scanf A, d'accord, point virgule. If A est égal, pas reçoit. Et le O, tu mets caractère O. Donc, c'est pratiquement la même chose que j'ai dit pour les autres. Et pour l'accolade du if, si tu veux la mettre, tu la fermes, d'accord? Il faut la fermer. Sinon, tu ne la mets pas parce qu'il y a une seule instruction. Alors, je partage avec vous donc CodeBlocks. Voilà. Déjà, je préfère partager avec vous l'écran pour schématiser les entrées et les sorties. Donc, au niveau des entrées, nous aurons qu'est-ce que le programme attend. Là, ça, j'écris, mais ça ne s'affiche pas chez vous, j'ai l'impression. Non, madame, il s'affiche. Au début, il a commencé à s'afficher, mais quand j'écris, ça ne sort pas. Je vais réessayer là maintenant. Donc là, oui, il écrit. Là, le programme, il attend quoi comme entrée? Il attend une seule chose, soit O, soit N. Donc, on a besoin d'une seule variable, par exemple, réponse dans R. Donc, au niveau de la mémoire, dans R, nous aurons soit O, soit N. Là, il va faire son traitement pour tester si on a le O et le N. Et qu'est-ce qu'on a comme sortie?
qu'est-ce qu'on a comme sortie? Un affichage. Un printf. On ne va pas avoir une valeur d'une variable. D'accord? Donc là, ce schéma des entrées et des sorties nous permet de préciser qu'il y a déjà une variable à déclarer, d'accord? Dans laquelle nous allons mettre soit le O, soit le N. Donc c'est ça l'entrée. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau des entrées, dans la partie des entrées, qu'est-ce qu'on va mettre? Printf et scanf, et on va stocker ça dans R. D'accord? Donc je vais venir ici. Là, je partage code bloc, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, je vais déclarer le R comme étant un char. Par la suite, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un O. Par exemple, si vous voulez jouer, et N sinon. D'accord? Et je vais mettre sa réponse à l'intérieur de R, qui est de type char. Donc, je mets ici pourcentage C. Vous me dites si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, une fois que j'ai stocké dans la variable R dans la mémoire un O ou un N, je vais tester ce qu'il a rentré. Donc, un if R est égal. Donc là, je ne mets pas comme ça. Égal, c'est comme ça. D'accord? Si j'écris comme ça, comment il va considérer le O comme étant une variable, comme le R? Et il va nous dire que la variable O n'est pas déclarée. Regardez, je vais tester. Regardez en bas, undeclared, O undeclared, parce qu'il croit que O c'est une variable. Or que nous voulons la considérer comme étant un caractère. Donc, qu'est-ce que je mets? Les simples codes. Là, il ne va pas me dire que le O est non déclaré. D'accord? Alors, if R est égal à O, qu'est-ce qu'on a dit? On va lui afficher un message. Je peux enlever les accolades. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que nous voulons lui afficher? Un message simple, d'accord? Juste un affichage littéral. On peut lui afficher OK. Else. Alors, soit on met printf. Si j'écris comme ça, printf, et là, je mets printf, c'est bon, par exemple. Je ne mets pas le... Je vais le mettre quand même. Parce que des fois, l'apostrophe, on ne la voit pas bien au niveau de printf. Je vais la mettre quand même. Donc, si je lui mets O, alors il va m'afficher OK, sinon il va m'afficher non. Quand j'écris ça, qu'est-ce que j'exprime sémantiquement? Qu'il va m'afficher OK dans le cas où il tape O, mais quand est-ce qu'il va m'afficher c'est bon? Dans le cas alternatif, c'est-à-dire le cas inverse. Ça veut dire que le R est différent de O. Donc, s'il me tape toute autre lettre différente de O, telle que M, Z, N, toutes les lettres A, B, C, on va lui afficher c'est bon. Il va afficher c'est bon. D'accord? Donc, si vous voulez, on fait un test. Entrée O si vous voulez jouer et N sinon. Donc, si je tape O, il m'affiche OK. Non, je vais partager avec vous ça. D'accord? Voilà, il m'a affiché OK parce que je lui ai tapé un O. Sinon, si je tape, je vais réexécuter une autre fois. Si je tape toute autre lettre, par exemple un J, d'accord? Il va m'afficher c'est bon.
Donc, si je veux remédier à ça, ça dépend de l'exercice qui est demandé, d'accord? Si je veux remédier à ça, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un autre if. Donc, on est dans le cas où A ou R est différent de O, mais on rajoute autre chose. Ça veut dire qu'on est là. Qu'est-ce que je mets? Je mets des accolades. Là, je suis dans les accolades, et donc, en d'autres termes, je suis dans le cas où R est différent de O. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste tout ce qui est différent de O. Là, donc, je peux spécifier if quoi? Le R est égal à N, d'accord? Alors, dans ce cas, je vais afficher, c'est bon. Donc là, je vais enregistrer. Je vais retester ça. Voilà. Entrez O si vous voulez jouer et N sinon. Donc, si je tape N, il va m'afficher c'est bon. D'accord? Mais là, je vais tester le cas où je ne tape pas N, je tape le J de tout à l'heure. Réexécuter. Voilà. Je tape le J. Là, il ne me fait rien parce que le J n'est pas pris en compte par le programme. Il me prend uniquement le cas où N, où la réponse est égale à O, ou la réponse est égale à N. D'accord? D'accord? S'il n'y a pas de questions, je continue. On peut avoir il me dit qu'il reste que 2 minutes et quelques. Je vais vous renvoyer un autre lien, mais je vais finir juste par une petite remarque. Il y a une autre écriture de else avec un if, d'accord? C'est, on écrit comme ça, else if, directement. D'accord? Donc, je vais modifier ce programme par écrire comme ça. Else if. Ça veut dire que else, if R est égal à N, c'est bon, on va tester ça. Je vais partager avec vous le résultat. Voilà. Donc, je vais taper le N pour dire non. Il m'affiche c'est bon. D'accord? C'est l'équivalent de sinon si. D'accord? Donc, il reste 1 minute et quelques. Je vais arrêter et je vous envoie une nouvelle. Je préfère quand même que je vous dicte l'exercice en attendant que je vous envoie l'autre lien. Donc, il s'agit, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, d'écrire un programme qui permet de tester si un entier est multiple de 3 ou non. Je répète, écrire un programme qui permet de tester si un nombre, un entier, est multiple de 3 ou non. D'accord?
Allez-y. Donc,